fanatiques de Obito, venez vous asseoir, on va discuter. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez. Ok, nous sommes là. Voilà, tous les fans de Obito, venez écouter cette vidéo avec moi, ok. Comment ça se fait que le mec se soit assis un jour, bon, après avoir vu que Kakashi a tué la fille qu'il avait friendzonée parce que c'était pas sa copine? La fille qu'il a quoi? Au lieu... La fille qu'il a quoi? Friendzonée. Attends, c'est de Rin qu'on arrête de parler là. Attendez un peu, qui vous a dit que Rin a friendzoné Obito? C'est un truc que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais vu ça dans le manga, que ce soit dans le manga, dans l'anime, je sais pas, dans une interview de Kishimoto. Où est-ce que c'est dit que Rin avait friendzoné Obito? C'est quoi ça? On peut valider le fait qu'ils ne sont jamais sortis ensemble. Mais dire que Rin a friendzoné Obito, à quel moment? Alors les gars, déjà à ce niveau-ci, j'aimerais attirer votre attention. Rin n'a pas friendzoné Obito. Bon, déjà qu'Obito n'a pas dit clairement à Rin qu'il voulait sortir avec elle. Ce n'est pas comme avec Naruto, où Naruto a clairement dit à Sakura que voilà, il veut que Sakura soit sa petite amie. Et là, Sakura lui a dit que bah, j'aime Sasuke, c'est Sasuke que j'aime. Là, c'est de la friendzone, donc c'est clair. Là, c'est clair que Sakura avait friendzoné Naruto. Lorsqu'on regarde la relation de Obito, Kakashi et Rin, à aucun moment donné, Rin n'a dit à Obito que voilà, c'est Kakashi que j'aime. Et lorsqu'on suit bien le déroulement de l'histoire, on sent que Kishimoto avait validé le fait que Obito et Rin soient ensemble. C'est simple. S'il y a une partie, un passage du manga ou de l'anime où Kishimoto l'a dit quelque part dans un roman, je sais pas, merci de préciser ça dans les commentaires parce que moi... D'aller voir Kakashi pour lui dire, gars, comment tu as pu faire ça? Même si c'est ma friendzone, on est quand même des frères, non? Pourquoi tu lui as fait ça? Mais non, le mec a préféré manigancer jusqu'au bout du monde afin de créer la 4e grande guerre ninja. C'est logique à quel niveau? Ouais, non, Madara l'a manipulé. Gars, quand tu vois comment ton pote tue la fille qui t'a friendzonné, tu peux d'abord lui demander, non? Elle demande d'où c'est logique. Elle demande d'où est la logique sur le fait qu'Obito crée une 4e grande guerre par rapport à la mort de Rin. Attends un peu, Mikasa, attends un peu, attends. Comment tu fais comme si tu n'as pas regardé Naruto? Comment tu peux poser ce genre de questions? La logique est simple. Rin a été tué dans un champ de bataille, une guerre. Obito voulait un monde où il n'y a plus de guerre. Mais c'est juste que les 5 Kage voulaient tout simplement pas copier, c'est simple. Attends un peu. Attends, qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce qu'elle a dit là? Quand tu vois comment ton pote tue la fille qui t'a friendzonné, tu peux d'abord lui demander, non? Quoi? Non, Obito, le gars est déjà mort. On connaît qu'Obito est mort. Donc il va subitement apparaître comme ça. Ouais, Kakashi, pourquoi tu as tué Rin? Voilà, vous n'avez pas trouvé. Ça ne sera pas bizarre. Donc le gars va appeler la Kakashi, tu as tué Rin. Pourquoi tu as tué Rin? Ouais, c'était ma même, tu savais que j'étais en kiff si elle. C'est pas Kakashi qui a tué Rin. C'est elle-même qui s'est jetée sur Kakashi. Sur le Chidori de Kakashi. Donc arrêtez de dire que c'est Kakashi qui a tué Rin. Elle-même, c'est elle-même. C'était une sorte de suicide. Parce qu'elle ne voulait pas que Sanbi soit déchaîné à Konoha et dévaste tout le village. Et vu que c'est une guerre qui a provoqué cela, Obito, lui, son but était de créer un monde sans guerre. Et pour ça, il fallait les bijoux. Il fallait la collaboration des bijoux, les démons à queue. Sauf que les 5 Kage n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas céder Naruto. Ils ne voulaient pas céder Killer Bee. Parce que ce sont les deux bijoux, Kurama et Hashibi. Donc Kyuubi et Hashibi qui manquaient à Obito pour réaliser son projet. Sauf que les 5 Kage n'étaient pas d'accord. Voilà pourquoi il a déclaré la 4e grande guerre Shinobi. Ici également, j'aimerais attirer votre attention. Le but premier de Obito n'était pas de déclencher une guerre. C'était tout simplement de récolter les bijoux et de réaliser son projet. Maintenant que les Kage n'étaient pas d'accord avec lui, il était obligé de déclencher cette guerre-là pour faire payer les Kage ainsi que les 5 villages. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas comme si Obito s'est levé et il a dit que voilà, je vais déclarer la guerre à tout le monde. Son but n'était pas ça, son but premier n'était pas ça. Le plan A était simple, récolter les bijoux. Et si le plan A ne fonctionne pas, le plan B, c'était juste de déclencher la guerre. Et puis, n'oublions pas d'ailleurs que Madara a eu une grande main mise dans tout ceci. C'est à cause de Madara que Rin est morte. Lui-même le dit à Obito. Quelques années plus tard, c'était lors de la 4e grande guerre Shinobi quand Madara est allé dans la dimension de Obito pour lui arracher son Rinnegan là. C'est là où Madara va lui avouer tout ça. Madara avait tout simplement fait en sorte que Rin meure pour que Obito passe du côté obscur et qu'il développe sa pleine puissance en commençant par le Mangekyo Sharingan. Donc c'est un peu ça, Obito n'était qu'un enfant, il a été manipulé. Et comme on dit souvent, l'amour rend aveugle. Obito était
très amoureux de Rin. Le vieux Madara, qui avait des dizaines et des dizaines d'années plus que Obito, a manipulé cet enfant. Il a manigancé tout ça afin de rendre Obito manipulable. C'est juste une sorte de conséquence, on peut dire. En fait, c'était un truc, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu qu'Obito déclare une guerre. Obito engendre une quatrième grande guerre. Ce n'était pas prévu. Si les Kage avaient coopéré avec lui en lui cédant Kyuubi et Hashibi, il n'aurait pas déclaré la guerre. Il aurait tout simplement accompli son projet Œil de Lune. C'est simple.